Bonjour belle communauté, 1 million de rêves. La capsule d'aujourd'hui vient marquer un moment important puisque cela constitue la 8e capsule, ce qui implique donc que pendant une semaine, sur les 52 à franchir, une semaine a été réalisée de vidéos, de capsules qui vous ont emmené vers vous. Et aujourd'hui, je voulais revenir vers moi. Parce que quand on lance dans l'univers des éléments, quand on s'ouvre aux gens, quand on partage ses rêves et qu'on s'expose, alors on s'expose à la critique, mais on s'expose aussi à la gratitude. On se permet la gratitude. Et j'ai reçu cette semaine un cadeau, un superbe cadeau. J'ai lancé 2 livres au mois de novembre passé, au mois de novembre dernier, et à la fin du lancement officiel, un gentil couple d'amis était parti avec leur exemplaire des 2 livres et que je n'avais pas eu la chance de les dédicacer. Ils m'ont lancé l'invitation cette semaine d'aller les rencontrer à leur maison, ce que j'ai fait afin de compléter l'expérience. Et José, Carmen, vous allez vous reconnaître. José et Carmen sont un couple de néo-canadiens en provenance de l'Espagne. On s'est rencontrés dans un cours sur l'art de prendre la parole en public. Ils venaient parfaire leur connaissance du français. Et ils m'ont reçu cette semaine chez eux. J'ai dédicacé les livres et ils tenaient à me remettre un cadeau qui a une symbolique beaucoup plus grande qu'un simple remerciement pour le partage de 2 livres. Alors, je vais vous le montrer. Alors, il s'agit d'une confection faite par Carmen, inspirée de l'amigurumi. Amigurumi, qui est un art ancestral japonais de crochet, qui depuis les années 1600 en fait partie de la tradition, mais qui a surtout pris sa symbolique après la Deuxième Guerre mondiale, alors que évidemment le Japon traversait une crise économique très difficile et que les familles n'avaient pas les moyens d'acheter de jouets pour les enfants. Alors ils ont combiné l'art ancestral du crochet à leur volonté de mettre du beau dans la vie des gens. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire des petites poupées similaires à celles que je tiens entre les mains. Carmen et José, quand ils sont arrivés au Québec, Carmen est une analyste informatique, mais elle a trouvé un emploi en milieu scolaire de surveillante. Et dans un milieu défavorisé, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de tristesse et de détresse. Et pour mettre du beau dans la vie des enfants, a commencé à leur confectionner des petites poupées. Et cette poupée-là, elle m'a rappelé quelque chose de super grand et elle a fait un lien entre les 2 livres, Sortir de l'ombre et briller et La petite étoile et le phare endormi que j'ai écrit l'an passé, et le projet 1 million de rêves. C'est venu me recadrer, c'est venu me rappeler qu'au-delà du 365 capsules, au-delà du chiffre de 200 000 personnes pour la communauté, 1 million de rêves pour moi, c'est ma façon de mettre de la lumière dans la présente crise. C'est ma façon de vous rappeler que vous avez le droit de briller. Ma façon de vous dire qu'il faut rêver, mais que rêver, c'est pas nécessairement quelque chose de démesuré. Un rêve peut être petit, peut être intime. Un rêve, un conférencier disait que les rêves, s'ils ne nous font pas pleurer, ne sont pas assez grands pour nous. Et ça, je dis que c'est de la beep. Un rêve, c'est un moment de vérité qu'on vit de soi à soi. C'est un moment qu'on veut immortaliser et qu'on se doit de vivre pour soi. Par contre, quand on réalise ses rêves, ça a un impact sur les gens qui nous entourent. Parce qu'en se réalisant, on inspire les gens d'en faire tout autant. Alors aujourd'hui, je te remercie de me suivre depuis maintenant plus d'1 semaine. À ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir les premières capsules, rendez-vous sur la page Facebook 1 million de rêves. Il y a là une place pour toi, assurément. Je remercie les gens qui participent activement, ceux qui intègrent tranquillement, et j'ai déjà hâte de vous rencontrer. Alors sur ce, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis merci. Passez une très belle journée et à demain.